Le saviez-vous? Chaque année, la France compte 900 000 grossesses. Et c'est autant de femmes enceintes. Vous êtes peut-être l'une d'elles, en connaissez dans votre entourage proche, ou avez-vous même le projet en tête? Dans cette période pas évidente, de nombreuses questions se posent, et ce n'est parfois pas simple ni pour la femme enceinte ni pour ses proches. Si l'on connaît à peu près quelques interdits comme l'alcool ou la cigarette, il y a des sujets moins évidents. Et les médicaments dans tout ça? On y pense? En moyenne, dans notre pays, une femme enceinte prendra 9 médicaments sur ordonnance. Alors quelles peuvent être les répercussions de ces traitements sur le bébé à venir? Comme chacun le sait, la grossesse est une période particulière. Que faire alors pour qu'elle se déroule en toute sécurité, tant pour la maman que pour le futur bébé? Dans ce podcast en 2 épisodes, nous faisons le point pour vous sur les connaissances et les bonnes pratiques autour de la prise de médicaments pendant la grossesse. Bonjour Céline Mounier. Bonjour Thomas. Alors vous êtes directrice de la surveillance au sein de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'ANSM. Dans le premier épisode, nous avons évoqué les risques liés à la prise de médicaments pendant la grossesse. Le premier réflexe, toujours en parler à son médecin? Alors merci Thomas, effectivement, je crois que c'est important de le redire. Il est vraiment essentiel de rappeler qu'il existe des risques avec les médicaments lorsque l'on est enceinte. Ces risques sont différents en fonction des médicaments, mais ils peuvent aussi exister quel que soit le trimestre de la grossesse. Étant donné qu'une femme sur 10 considère encore qu'il ne faut pas parler de sa grossesse avant la fin du premier trimestre, on mesure l'importance de créer des nouveaux réflexes chez les femmes, mais aussi chez leur entourage, afin de parler le plus tôt possible de la grossesse, et dans l'idéal même du projet de grossesse, pour que la prise en charge soit la plus adaptée au regard de la prise de médicaments. Donc, en effet, le premier réflexe, idéalement avant d'être enceinte, mais sinon dès que l'on se sait enceinte, c'est effectivement d'en parler. Alors avec son médecin, certes, mais pas que son médecin, avec le professionnel de santé qui va suivre sa grossesse. Ça peut être son médecin généraliste, son gynéco-obstétricien ou la sage-femme, par exemple, qui va suivre la grossesse. Et effectivement, il va être très important de pouvoir informer son professionnel de santé et discuter avec lui de la meilleure façon de vivre cette grossesse sereinement au regard de la prise de médicaments, bien sûr. Au-delà des professionnels de santé qui vont suivre la grossesse, il faut bien évidemment prévenir l'ensemble des professionnels de santé que la femme enceinte va croiser de son état de grossesse. Ça peut être évidemment les médecins spécialistes comme les dentistes, mais aussi, bien sûr, le professionnel de santé de proximité qu'est le pharmacien et qui a un rôle évidemment primordial de conseil sur le médicament et donc notamment dans cette période particulière qui sera un interlocuteur de choix. Les femmes attendent souvent, pour annoncer la bonne nouvelle, que la grossesse se passe bien. Mais ce délai des 3 mois, est-ce que ce n'est pas un tabou à lever? Faut-il attendre si longtemps avant d'en parler, d'un point de vue médical? Alors oui, vous avez tout à fait raison. Évidemment, il faut faire une différence peut-être entre l'annonce à l'entourage, en effet, et l'annonce à son professionnel de santé. En effet, on l'a dit, il existe des risques au premier trimestre de grossesse. Ce sont les risques malformatifs, là où le médicament va agir sur la formation des organes et la structure du corps, et donc ça va se traduire par évidemment des malformations. C'est d'autant plus difficile pour l'entourage ou le professionnel de santé, en l'occurrence, de savoir que la femme est enceinte, que ça ne se voit pas. Donc, il est vraiment impératif que les femmes aient ce réflexe, acquièrent ce nouveau réflexe. On peut bien évidemment garder le secret par rapport à l'entourage pour s'assurer en effet que c'est une grossesse qui va continuer. En revanche, vis-à-vis de son professionnel de santé, à partir du moment où on est enceinte, évidemment, en parler et, si on le peut, avant même d'être enceinte, lorsque l'on a ce projet de grossesse, eh bien, s'en entretenir avec son professionnel de santé. Alors avant la conception et une fois le désir de grossesse présent, peut-on et surtout doit-on toujours automatiquement arrêter le ou les traitements que l'on prend habituellement? J'imagine que cela n'est pas simple, surtout si on a l'habitude d'en prendre régulièrement avant la grossesse ou si l'on est atteint d'une maladie chronique notamment. Alors, il y a un vrai enjeu ici et d'autant plus que la grande majorité des médicaments
sont totalement éliminés en quelques heures de l'organisme, ou en quelques jours, mais il y en a certains, qui vont rester plus longtemps dans l'organisme et donc leurs effets potentiellement dangereux pour l'enfant à naître, vont rester bien évidemment, actifs dans, le corps de la femme et contrairement à ce que l'on peut imaginer, ce ne sont pas toujours ceux qui sont utilisés pour le traitement des maladies graves ou chroniques. Donc, dans le cas où une femme prend un médicament comportant un risque pour la grossesse, cette femme devra peut-être poursuivre une contraception pendant et après son traitement afin d'attendre le temps nécessaire à l'élimination complète du médicament et ainsi pouvoir concevoir un enfant en évitant les risques donc de son traitement. Alors concernant les traitements chroniques, on est suivi au long cours par un spécialiste en général, donc il faut évidemment revenir vers lui. Et c'est d'autant plus important, en effet, d'anticiper lorsqu'on est atteint d'une pathologie chronique que pour certaines pathologies, il n'est pas possible d'arrêter un traitement. Parce que, eh bien, quand cette maladie n'est pas traitée ou qu'elle est mal équilibrée, ça peut représenter un risque pour la femme enceinte et donc pour son futur enfant. Donc, dans ce cas-là, il est évidemment impératif que la future maman puisse se diriger vers des médicaments qui sont moins dangereux pour la grossesse. Et cette recherche, donc, elle se fait avec le professionnel de santé ou une équipe pluridisciplinaire d'ailleurs, et elle peut demander du temps pour trouver le traitement adéquat, le bon dosage, etc. Donc, c'est pour cela qu'il est important d'anticiper. On peut citer l'exemple du diabète. Quand malheureusement on est diabétique, une glycémie qui est non équilibrée, elle peut avoir des conséquences néfastes pour l'enfant à naître, par exemple des malformations cardiaques, un risque de fort poids de naissance et donc qui va poser des problèmes au moment de l'accouchement. Il est donc primordial, en particulier dans le cas de maladies chroniques, d'anticiper le projet de grossesse, d'en parler avec son médecin traitant ou son spécialiste, surtout de ne pas rester seul, effectivement, face à cette problématique, mais de se faire accompagner pour trouver le traitement adéquat si on ne peut pas s'en passer. Et c'est pour cela que, dans, la campagne, lancée par la NSM, au printemps dernier, eh bien, on trouve, 2 règles d'or, qui sont, anticiper, sa grossesse et donc anticiper en discutant avec son professionnel de santé et justement faire le point sur ses traitements, les risques, éventuellement, qu'ils engendrent et cetera. Et puis aussi, fondamental, ne jamais arrêter seul un traitement prescrit, on l'a vu, ça peut engendrer des risques pour la femme et donc pour le futur enfant. Donc c'est du cas par cas, j'ai envie de dire, pour ces traitements. Alors que peuvent faire nos conjointes, nos amies, nos sœurs, nos filles pour limiter les risques pendant leur grossesse, sans trop stresser pour le bien-être de leur bébé? Quels sont les bons réflexes à adopter? Alors, c'est une bonne question et effectivement, il faut rappeler, les femmes le savent, surtout celles qui ont déjà eu des enfants, chaque grossesse est unique, et on ne les vit pas de la même façon, et donc il faut se garder, des bons conseils. On a l'habitude de dire que, le meilleur conseil pendant la grossesse, c'est d'éviter, les conseils, de ne pas les écouter en tous les cas, ceux qu'on veut bien nous donner et l'entourage, aussi bienveillant, soit-il, eh bien, peut, évidemment à son corps défendant, donner, des mauvais conseils parce que, effectivement, eh bien, une femme, ça lui aura un traitement lui aura convenu, et elle va conseiller à son amie, sa sœur, ce traitement-là. Mais encore une fois, vous l'avez compris, grossesse et médicaments, face à la prise de médicaments pendant la grossesse, on a besoin vraiment à chaque fois de travailler sur la situation particulière de la femme, de réfléchir à sa situation particulière au regard de la prise de médicaments et donc de discuter avec son professionnel de santé pour savoir, pour cette femme, à ce moment-là de sa vie, quelle va être sa réaction, quelle va être la décision qu'elle va pouvoir prendre par rapport à la prise d'un médicament. Donc, désolée pour les sœurs, les filles, les amis, mais attention, on écoute certes avec attention les conseils qu'on nous donne, mais surtout le conseil qui vaut, c'est celui de son professionnel de santé. Il reste toujours quelques médicaments, au fond de la pharmacie familiale. Faut-il mettre définitivement de côté pendant ces périodes spéciales l'automédication? Alors, en effet, l'automédication, c'est la prise de médicaments et on l'a vu, la prise d'un médicament pendant la grossesse
comporte des risques. Donc, on sait en plus que cette pratique de l'automédication, elle est répandue, puisque 36 des femmes enceintes de leur premier enfant pratiquent l'automédication et 48 des femmes enceintes de leur deuxième enfant pratiquent l'automédication. Donc, on le voit, voilà, il y a beaucoup de femmes qui vont prendre de leur propre chef des médicaments. Alors, attention aussi à ce que l'on entend par automédication. On pense évidemment au fait d'aller dans la pharmacie, à côté de chez soi et de prendre un médicament sans ordonnance. Effectivement, ça fait partie de l'automédication. Mais, l'automédication, c'est aussi, comme vous le disiez, se servir dans son armoire à pharmacie, un médicament, qui a été, prescrit, qui nous a été prescrit auparavant ou à quelqu'un de son entourage, et dont on pense qu'il va être anodin puisqu'on l'a déjà pris, mais qui, vu l'état de grossesse, ne sera pas anodin. Donc attention, pas d'automédication pendant la grossesse, c'est une des règles d'or de la campagne de la NSM, médicaments et grossesse. En ce moment, il y a beaucoup de traitements naturels à la mode. Les magazines nous en parlent souvent. On aurait bien envie de les conseiller parfois, justement pour éviter les médicaments. Alors que faut-il penser de l'homéopathie ou des produits à base de plantes? Sont-ils moins dangereux? Merci beaucoup de votre question parce que bien sûr, lors de cette période particulière, vous avez raison, on a envie de choses naturelles. On ne veut pas mettre, évidemment sa santé et celle de l'enfant à naître, en péril et donc on a ce réflexe effectivement de revenir, vers, des choses, naturelles. Néanmoins, là aussi, il faut être vigilant. Pas de diabolisation, hein, bien évidemment. Néanmoins, attention, c'est pas parce qu'un produit est naturel ou qu'il est bio, qu'il ne va pas comporter, hein, des dangers, des risques pour la grossesse, pour, l'enfant à naître. Notamment parce qu'un certain nombre de produits, hein, d'homéopathie ou à base de plantes comportent de l'alcool et on le sait, peuvent être dangereux pour, l'enfant à naître. Donc attention, là aussi, face à ces produits naturels, toujours avoir le même réflexe d'en discuter avec son professionnel de santé avant de les prendre. Alors bien évidemment, toute grossesse, et on en connaît autour de nous, constitue un changement physiologique important et peut-être source de nombreux désagréments comme les nausées, la constipation, des douleurs, des insomnies. Alors que faire pour se débarrasser de ces effets collatéraux? Les médicaments, dans ce cas, ne sont-ils pas automatiques? Alors, un médicament n'est jamais automatique. Je pensais que vous l'aviez compris, Thomas. Donc, et certainement pas évidemment lorsque l'on est enceinte. Et pour vous répondre plus sérieusement, quoique j'ai moi-même testé et effectivement, ces petits maux de la grossesse peuvent être extrêmement désagréables. Donc, bien sûr, qu'on peut être tenté de se tourner vers le médicament. Et encore une fois, je le répète, l'objectif n'est pas de diaboliser le médicament, mais et d'expliquer comment, effectivement, si on a vraiment besoin d'un médicament, comment le prendre dans les meilleures conditions possibles. Donc, avant de prendre un médicament, là aussi, on va en discuter avec son professionnel de santé. Et le professionnel de santé, et notamment les sages-femmes, hein, le font très bien, vont vous donner des conseils, notamment des règles hygiéno-diététiques par rapport aux mots que vous avanciez. Et ces règles vont permettre hein, de répondre à ces désagréments, hein, en règle générale. Alors, on pense par exemple aux nausées. Et donc, là, je me souviens hein, d'avoir suivi les règles, c'est-à-dire essayer de faire des repas très fractionnés dans la journée et en petite quantité, par exemple. Il y a d'autres règles de ce type qui vont permettre en grande partie de soulager l'ensemble des effets que vous avez décrits. Après, bien évidemment, si ces effets perdurent ou sont extrêmement désagréables et peuvent également hein, mettre en péril la santé de la mère, là, toujours pareil, on va pouvoir se tourner à nouveau vers son professionnel de santé pour décider ensemble, discuter ensemble d'une éventuelle prise en charge médicamenteuse. Alors pour conclure, Céline, je pense que on peut finalement affirmer qu'enceinte, et je l'ai bien compris, les médicaments, ce n'est pas blanc ou noir, mais c'est pas n'importe comment. Et justement, où les femmes enceintes et leurs entourages peuvent-ils s'informer pour compléter toutes ces informations? Alors, comme je dirais, pour, la prise de tout médicament, le premier réflexe, c'est la notice. Elle est présente notamment, dans, la boîte du médicament, donc il faut s'y référer. On peut aussi se référer
au résumé des caractéristiques du produit. Vous allez trouver ces notices, ces résumés des caractéristiques du produit dans la base nationale du médicament, sur le site notamment de l'ANSM, n'est-ce pas? Pour aller plus loin, vous pouvez aussi, vous devez, Thomas, si vous ne l'avez pas encore fait, vous rendre sur le site de l'ANSM pour prendre connaissance de la campagne que l'ANSM a déployée depuis le mois d'avril sur médicaments et grossesse, donc médicamentetgrossesse.fr. Vous trouverez l'ensemble des informations pour répondre aux questions que nous avons abordées ensemble. Et si vous me le permettez, je vais rappeler les 4 règles d'or de cette campagne médicaments et grossesse de l'ANSM. Anticiper sa grossesse, pas d'automédication, toujours informer tous les professionnels de santé de sa grossesse et ne jamais arrêter seul un traitement prescrit. Merci beaucoup Céline Mounier pour vos précieux conseils. Merci Thomas. Un épisode à partager avec vos proches sans tarder. Chères auditrices ou auditeurs, n'hésitez pas à écouter le premier épisode de cette série où nous évoquons les risques liés à la prise de médicaments pendant la grossesse.